Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de collège ou de lycée sur comment présenter une copie. Alors, je viens de corriger plusieurs tas de copies de mes secondes et il m'apparaît qu'il est extrêmement important que je revienne sur quelques bases sur comment présenter une copie de façon à ce que votre prof ne crise pas au moment de la correction. Alors, prenons une copie simple, un grand carreau. Comment est-ce qu'on va pouvoir rendre ça à notre prof? Alors déjà, bah, on écrit son nom, son prénom et sa classe dans la marge en haut à partir de la première ligne, hein. On écrit la date euh, au même niveau que le nom, et bien sûr, on n'écrit pas sur une partie supérieure. On fait un cartouche. Ce cartouche donc va permettre au prof de pouvoir mettre des commentaires, mettre la note, hein. Il faut qu'il soit suffisamment grand, 3, 4, 5 lignes peut-être, peu importe. Et on n'écrit rien dedans. Euh, Vous avez pris l'habitude parfois de mettre une barre oblique pour mettre la note. Moi, il m'arrive de mettre des notes qui ne sont pas sur 20, donc ne mettez pas le sur 20 ou sur 10 ou etc. C'est voilà, c'est inutile et puis même parfois vous vous trompez de sens pour la barre oblique, donc ça c'est gênant. Alors, je vous ai dit le nom et la date sur la première ligne, hein. Cette zone-là où il n'y a pas de ligne, on n'écrit pas dessus. Et ça, c'est une règle fondamentale. S'il n'y a pas de ligne, on n'écrit pas. Voilà. Ça vaut aussi pour le bas de la page. Et on a écrit nom, prénom et classe dans la marge, mais à partir de maintenant, la marge, on n'écrit plus du tout dedans, que ce soit pour les numéros d'exercice, pour des titres, ce genre de choses. Non, c'est réservé pour le prof, pour la note, pour des annotations, pour ce genre de choses. Donc la marge, on n'y touche plus. On écrit son texte à partir de la marge, hein, ligne après ligne. Si on veut sauter des lignes pour plus de lisibilité, on peut bien entendu, c'est même dans les matières littéraires fortement recommandé. Si jamais on fait un tracé, on laisse de la place, on n'écrit pas à côté, hein, il est bien sûr fait au crayon à papier, le tracé, et on continue d'écrire. Vous remarquez que je n'ai peut-être pas terminé mon paragraphe, mais je n'ai pas écrit dans la zone où il n'y avait pas de ligne. Alors, si on a une copie double, moi j'ai des génies hein, qui écrivent comme ceci, voilà, qui traversent la copie double. Alors, il me semble que lorsque on a un livre, hein, on sait que à cet endroit-là, bah, c'est coupé. Donc, je ne veux pas voir ce genre de choses. Aucun prof ne veut voir ce genre de choses, à part peut-être dans certaines disciplines où ça va être dans la consigne, mais en maths, c'est non, hein. Il y a une marge, on n'écrit pas dedans, on n'écrit pas dans la partie supérieure, on n'écrit pas dans la partie inférieure, et les marges, bah, on n'écrit pas dedans. Voilà. Et ça nous fait 2 pages. Donc ce qui fait que si on présente notre devoir, eh bien, on a un premier exercice comme ça. Et alors là, je vois ça aussi, hein, des élèves qui ont peur de ne pas avoir assez de place. Donc, ils essayent d'en gagner. Ils ont écrit un premier exercice comme ça, ils écrivent le deuxième exercice ici, puis le troisième là. Et puis, ils passent sur un quatrième exercice et ils se rendent compte qu'à la fin de leur quatrième exercice, ils n'ont pas assez de place. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'est petit, mais j'ai changé la taille de la police. Ils se mettent à écrire soit plus petit, soit bah, ils écrivent dans la zone interdite, hein, qui est en bas de page. Non, si vous devez présenter votre copie double, bah, vous écrivez votre premier exercice, vous soulignez le titre de l'exercice 1, ça permet au correcteur de voir que, hop, ici c'est exercice 1. Exercice 2, on fait exactement pareil, on souligne le titre de l'exercice, hein. On montre voilà la structure de notre devoir. On montre qu'il est structuré. C'est valable, bien sûr, dans toutes les disciplines, mais en mathématiques, cette structure, cette rigueur, elle est fondamentale. L'exercice 3, vous voyez, regardez, j'ai pas terminé là, la rédaction de mon exercice. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'écris surtout pas dans la partie inférieure. Non, je passe à la page d'après. Voilà. Et puis, j'oublie pas de souligner exercice 3. Et donc là, j'ai l'exercice 4. Donc, ça va être un tableau. Alors, ce qui est très pratique, c'est qu'on a un quadrillage. Donc, on va utiliser ce quadrillage. Donc, je commence déjà par souligner exercice 4, hein, parce que bah, comme ça, c'est fait. Et puis, je vais mettre mes colonnes, hein. Je n'écris pas là sur les lignes, parce qu'en fait, je vais me servir des lignes pour faire mon quadrillage. Donc, légèrement au-dessus. Et puis, j'espace de manière régulière, hein, les différents titres des colonnes. Je fais pareil pour les lignes. Et maintenant, je vais pouvoir tracer mes lignes puis mes colonnes pour avoir mon tableau. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le remplir. L'exercice 5, là, on va avoir une résolution d'équation ou l'écriture d'une égalité par rapport à une identité remarquable. Je ne sais plus exactement ce que je vous ai prévu. Alors,
je commence par écrire, voilà, c'était ça, c'est une identité remarquable. Donc, j'ai 9x au carré plus 4 plus 6x. Donc là, qu'est-ce que je dois écrire? Donc, déjà, ici, bah, j'écris après le signe égal. Puis, je vais à la ligne, j'écris le signe égal en dessous du signe égal, et j'écris ma réponse. Voilà. Ça permet une présentation qui est lisible. Voilà. Surtout, jamais de signe égal sans rien devant. Alors, je précise que moi, là, sur ma deuxième ligne, il n'y a rien devant mon signe égal, mais en réalité, comme j'ai mes signes égales qui sont alignés les uns avec les autres, en tout cas bien en colonne, eh bien, je sais que c'est ma première expression qui était à gauche dont je suis en train de parler. Alors, en mathématiques, on aime bien les feuilles à petits carreaux. Donc, comment est-ce qu'on va présenter cette feuille à petits carreaux? Parce qu'on n'a pas de marge. Eh bien, on va la créer, notre marge. Hein. Alors là, voilà. Soyez cohérent sur la largeur de cette marge. Ce qu'il faut, c'est elle sert au prof pour la correction. Donc, il faut qu'il puisse écrire dedans. Donc, on ne fait pas un truc de 1 cm ou 2, hein, on fait 3-4 cm. C'est largement suffisant. Ensuite, on fait le cartouche exactement comme avant, et puis le nom, le prénom et la classe au même endroit qu'avant. La date, toujours, voilà, sur la même ligne que le nom. Ça permet de facilement savoir à qui appartient la copie, hein, euh, bah, le prénom, la classe, ce genre de choses. Tous les éléments sont toujours au même endroit. Pour les corrections, quand on a plusieurs, c'est quand même beaucoup plus pratique. Petite chose dont je n'ai pas parlé, mais vous remarquez que sur toutes les feuilles que j'ai pu vous présenter, les trous, hein, qui sont déjà là, sont à gauche. Hein. S'ils sont à droite, c'est que vous tenez votre feuille dans le mauvais sens. Donc, s'il vous plaît, apprenez à tenir vos feuilles dans le bon sens. Ensuite, cette marge, maintenant, on n'y touche plus, hein, je le rappelle. Alors, petit zoom de façon à bien lire ce qu'on peut écrire. Donc déjà, on saute des lignes quand il y a des petits carreaux. On n'écrit pas sur toutes les lignes, on saute des lignes. Bah, sinon, c'est illisible, et donc pour vous, hein, déjà pour vous relire, mais aussi bien sûr pour ceux qui vont vous lire, que ce soit des camarades ou vos correcteurs. Ça, c'est important pour la note. Ensuite, on écrit en quelle couleur? Eh ben, on écrit en bleu ou en noir. Hein. Imaginez votre stylo 4 couleurs. Eh ben, le bleu, c'est pour écrire, le noir, c'est pour écrire. Voilà. Vous gardez la même couleur, s'il vous plaît. Ensuite, le crayon à papier, il n'est pas fait pour écrire. C'est pour votre brouillon ou pour votre tracé. Hein. Donc ça veut dire que si vous êtes en français, en histoire, le crayon à papier, c'est zéro. En maths, vous commencez à m'écrire la résolution d'un exercice au crayon à papier, je me demande ce que fait du brouillon dans une copie. Alors, le vert, il sert que pour vos corrections, et pas des corrections comme j'ai pu faire là, hein, parce que je me suis trompé. Non, c'est vos corrections quand vous corrigez vos propres exercices. Donc, on ne veut pas voir de vert dans une copie. Le rouge, il va servir à encadrer des résultats ou à souligner, que ce soit des titres importants ou des réponses. Voilà, c'est pour mettre en avant quelque chose. Parce que sinon, bah, c'est la couleur de correction du prof. Donc vous n'avez pas utilisé le rouge. Voilà, vous écrivez rien en rouge. Vous soulignez, vous encadrez, point. Alors, quand vous écrivez d'ailleurs, faites des phrases, s'il vous plaît. Hein. On va revenir d'ailleurs sur le concept de phrase. Ça commence par une majuscule, ça se termine par un point, et surtout, ça a du sens. L'ordre des mots, hein, il est important. Le nombre de mots est important. Donc, il faut que ça veuille dire quelque chose. Donc, n'écrivez pas comme vous parlez. Vous réfléchissez à votre phrase et ensuite, vous l'écrivez. Et puis, vous relisez, hein, histoire de pouvoir gommer les mots que vous avez écrits 2 fois, par exemple. Les erreurs d'orthographe, ça arrive. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas des fautes, ce sont des erreurs. Hein. Une faute, c'est répréhensible. Une erreur, bah, ça arrive. Donc, les erreurs d'orthographe, ça arrive. On évite d'en faire, c'est mieux, mais ça arrive. Évitez surtout d'en faire sur les noms propres en mathématiques, comme Pythagore, Thalès, bien sûr sur les mots importants comme hypoténuse, voilà, tout ça, sinus, cosinus, tangente, voilà. Les mots importants, ne faites pas d'erreur. Après, tout ce qui va être orthographe, grammatical, voilà, entraînez-vous. Mais moi, je l'évalue hein, en maths. C'est important de bien écrire le français quand même. Si vous voulez écrire en anglais, vous pouvez. Alors, je vais vous présenter maintenant des copies que des élèves peuvent me rendre. Donc c'est des fausses copies, bien sûr.
Donc, imaginons, vous n'avez pas de copie. Donc, vous prenez une page de cahier et vous faites ça comme personne ne devrait le faire. En fait, vous me rendez une copie qui est déchirée. Et on voit la déchirure. Bah non, 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 ça c'est pas possible. J'ai aussi des élèves qui n'écrivent que leur prénom. Alors c'est magnifique, hein. Moi j'ai des classes avec des homonymes. Si j'ai que le prénom, je fais comment pour savoir à qui j'ai mis la note? Déjà, bon, le prénom là, j'ai des élèves aussi qui oublient de mettre nom, prénom et classe. Ça, c'est encore plus gênant. Mais bon, on peut pas juste mettre le prénom. Et puis, bon, bah, il y en a qui soulignent, qui font leur cartouche avec une seule ligne et qui est pas de la bonne couleur en plus. Enfin bref. Non, non, non. Normalement, ça fait des années que vous faites ce genre de choses. S'il vous plaît, il y a des bases. Et puis, bon, on évite de rendre un torchon. Là, j'ai mis une tâche, mais parfois j'en ai plusieurs. Donc, non, ça, c'est pas possible. Imaginons que la copie, elle est présentable. Il y en a qui tracent leurs traits, comme ça, voilà. Ils ont mal mis, leurs, mains sur leurs règles et ils arrivent à faire ça. Bah, non, 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 en fait, surtout arrivé au lycée, vous êtes censé être capable de tracer des traits correctement. Donc, vous commencez à faire ça, bah, vous prenez une autre feuille. Ça vous servira de brouillon, ça. Voilà, c'est tout, hein. Je suis pas pour, le gâchis de copie, donc ça servira de brouillon et le brouillon, c'est hyper utile, mais vous rendez pas ça en copie. C'est pas possible. Heu, Là, autre exemple. Il commence par tracer, il se trompe, il continue. Pareil, c'est dégoûtant, je prends pas, j'aime pas, c'est moche. Voilà. Le cartouche est tout petit, et puis, très sympa, il se rend compte qu'il a pas laissé de place pour nom, prénom. Donc on n'écrit pas dans le cartouche, hein, c'est pour le prof. Donc qu'est-ce qu'il va faire, notre élève? Il va écrire son nom et son prénom, là où il faut pas écrire le nom et le prénom, hein. Là, c'est non, 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 ça c'est pas possible. On écrit sur des lignes. Alors, ensuite, il veut que je sache bien que l'exercice 1, il est là, donc il va écrire en gros, et puis il écrit pas sur les lignes. Et puis en plein milieu, on ne sait pas pourquoi, et puis il laisse un espace, et puis il commence à écrire dans la marge, on ne sait pas pourquoi. Il se rend compte que il n'avait pas assez de place, carré, il l'écrit de travers, on ne sait pas pourquoi, et puis sa dernière ligne, il l'écrit pas sur... Voilà, j'ai des élèves qui font ça, ne faites pas ça s'il vous plaît. J'ai aussi des élèves qui, par fantaisie, écrivent avec, des superbes couleurs. C'est illisible, hein, partie du principe que vos profs sont vieux, ils ont des mauvais yeux. Si vous écrivez comme ça, ils peuvent pas lire, ils peuvent pas corriger, ils mettent zéro. Voilà, c'est simple. Hem, Petit truc, voilà, cette phrase-là que j'ai, elle est parfaitement écrite, sauf qu'elle a été écrite avec ça, hein. Vous connaissez tous ces crayons, donc là j'ai mis la marque qui est connue, mais les crayons Friction, en fait, il y en a plusieurs. Ne prenez pas ces crayons, s'il vous plaît. 2 raisons. La première, c'est que, quand vous gommez, en fait, vous gommez pas réellement. La friction va créer de la chaleur et cette chaleur, ben, l l'encre, elle y est sensible et elle va s'effacer. Il suffit que votre prof, il fait froid dans la salle dans laquelle il corrige, il pose son tas de copies, à côté du radiateur, hein, et bien, il se passe ceci. Voilà, ça disparaît. Ça disparaît, ou alors, parfois pour les copies du bac, ça passe dans un scanner, il suffit que, le scanner soit chaud, hop, ça peut disparaître. Alors, ça arrive de moins en moins, il y a des petits, changements qui ont été faits, mais ça peut encore arriver. Et il y a une astuce de mettre au congélateur la copie pour faire apparaître de nouveau, mais non seulement ça fera apparaître, ce qui a été effacé, mais aussi tout ce que vous vouliez effacer. Donc nul. Et puis, bah, imaginons, Heu, aussi, ça fait une écriture qui est pas très nette, hein. Là, j'ai mis une sorte de petit flou, ça fait cet effet-là. C'est moche à lire. C'est voilà, donc n'utilisez pas ces crayons, utilisez, des bics ou des plumes, normaux. Voilà, n'utilisez pas ça, s'il vous plaît. Alors, des petits trucs aussi, voilà, on a tracé le trait, mais on s'est rendu compte que, bah, on n'était pas allé jusqu'au bout, donc on fait un petit zigouigoui, à la main. Regardez bien, hein, c'est non, 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 vous continuez d'utiliser la règle, hein. Vous êtes capable d'utiliser une règle. C'est plus propre. Voilà, c'est du respect aussi pour, votre correcteur. On a aussi, ce genre de choses. Voilà. Je considère qu'arriver au lycée et puis même quand même arriver, heu, dès la sixième, si on vous demande de tracer sur les lignes, bah, tracez sur les lignes. C'est c'est pas très compliqué à faire. J'ai aussi ceci. Voilà, donc le nom, on ne sait pas pourquoi écrit dans une encre qui est pas bleue ou noire. C'est joli, hein, c'est un très joli vert, mais non, c'est pas sur une copie.
et puis un trait comme ça et un autre trait comme ça. Voilà, je vois ça, je me dis que l'élève se moque de moi, tout simplement. Donc ne le faites pas. Alors, un petit truc aussi sur les corrections, parce que je l'ai dit, se tromper, ça peut arriver. Sur un devoir où on a un temps limité, parce qu'on s'est trompé, on va pas toujours reprendre une copie. Non, non, non. Ou alors, faire un brouillon, ça peut prendre du temps. Voilà, c'est des stratégies, ça, c'est propre à chacun. Les erreurs, ça arrive. Donc, imaginez, vous avez en mathématiques écrit ceci, cette résolution d'équation. 2x plus 3 égale 7, 2x égale 10, x égale 5. C'est complètement faux. 2x égale 4 ici et x est censé être égal à 2. Vous écrivez la réponse, le résultat est 5. Puis vous me dites, eh non, non, j'ai fait une erreur. Donc, vous gribouillez, hop, que ce soit l'équation ou la réponse, et ça, beh, c'est du brouillon, ça c'est moche, voilà, ça fait un pâté, parce que là, moi, je l'ai fait sur ordinateur, donc ça fait un trait un peu net, mais vous, parfois, bah, vous traversez la feuille. Non, c'est pas possible de faire ça. Si jamais vous faites des erreurs, qui, je rappelle, peuvent arriver, bah, vous barrez d'un seul trait, voilà, c'est très bien. Si vous n'avez pas de blanco, bien entendu, ou d'effaceur, hein, on s'entend. Vous barrez d'un seul trait. Là, pareil, on barre d'un seul trait. Il n'y a pas besoin de tout barrer, j'ai compris. Enfin voilà, c'est barré. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous encadrer, voilà, et vous écrivez à côté, cette résolution est fausse, ou alors cette résolution n'est pas à prendre en compte. Voilà. Donc voilà pour différents conseils sur la présentation de copie. Ça vaut en mathématiques, mais je le sais, ça vaut aussi dans plusieurs autres disciplines. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je sais que mon ton était un petit peu d'attaque, on va dire, hein, mais parce que voilà, après près d'une centaine de copies, pas toujours très propres, je suis pas hyper content. Donc partagez, commentez et puis bah, abonnez-vous.